Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment créer le drapeau de la République démocratique du Congo. C'est parti. Et lorsque nous désirons créer le drapeau de la République démocratique du Congo, il est question d'aller sur ces principes et sur ces détails. La première des choses, nous venons sur le ruban insertion, nous cliquons. Ceci nous donne toutes ces valeurs et nous venons au niveau de la forme. Nous cliquons sur la forme et nous venons sur ces rectangles. Cliquez sur l'objet rectangle et nous le positionnons dans notre feuille de travail. Vous créez un truc comme ça là et constatez une chose, c'est que notre fond est de bleu. Rappelez-vous, je travaille avec Office 2019 et avec le système d'exploitation Windows 10. Donc ce sont des cas pratiques que je vais toutefois vous donner avec un lien de téléchargement. Et nous venons ici au niveau de couleur de remplissage. Nous prenons notre couleur ici, c'est-à-dire bleu clair. Nous cliquons. Une fois cliqué, et vous allez remarquer que dans les extrémités de notre fond bleu clair, il y a une sorte de bordure qui semblait être un peu noire. Alors, cette bordure que nous sommes appelés à enlever en premier en allant ici au niveau des contours, bien que déjà notre cadre soit sélectionné. Nous venons au niveau des contours, nous cliquons ici sans contour. Vous voyez, dès lorsque je clique comme ça là, et même ma présentation a plus d'impact. Alors, la deuxième des choses, c'est que je reviens encore au niveau de insertion et je clique. Et au niveau de ces rubans, je vais prendre encore la forme parce que je dois créer un deuxième élément qui constitue le drapeau de mon pays. C'est l'étoile. Ok? L'étoile à 5 branches. Je clique sur cette étoile ici et je le pose ici à côté. Je le mets à côté ici. Je vois très bien cette étoile. Donc par défaut, Microsoft Word me donne la même couleur que j'avais en premier au niveau de mon cadre ici. C'est à moi de venir au niveau de couleur de remplissage et chercher la couleur jaune. Voilà, j'en ai là-bas. Je clique sur la couleur jaune et je remarque encore la même chose. Tous ces bordures-là qui ne sont pas importants chez nous. Je vais au niveau des contours et je clique sur sans contour. Vous voyez? Donc désormais, j'ai une très jolie étoile que je glisse, je presse et je déplace, j'amène jusque dans là où je veux que cette étoile soit. Et je le positionne là-bas. Au besoin, je le diminue tout petit peu selon la convenance de mon travail. Et déjà, j'ai une petite forme de feuille. Alors, la troisième des choses, c'est toujours aller au niveau du ruban insertion. Je clique une fois, je viens toujours au niveau de forme et je vais prendre la forme rectangle encore. Ok? Et pourquoi la forme rectangle? Vous allez les connaître par la suite. Je prends cette forme rectangle et puis je viens ici au milieu. Je crée mon champ rectangulaire. Je la mets de cette manière ici tout en les faisant dépasser le cadre premier. Alors, dès lorsque je fais un truc comme ça, j'ai la position, c'est-à-dire ma forme, je la positionne. Je connais comment c'est définir les drapeaux de mon pays. Je viens et les sélectionner. Et puis, je viens au niveau de couleur de remplissage. Alors, les couleurs de remplissage tiennent compte de l'intérieur, ok, d'ici. Je sais que la couleur de remplissage de mon drapeau, c'est la couleur rouge. Je clique sur rouge et qui remplit automatiquement l'ensemble de notre rectangle que nous venons d'insérer il n'y a pas si longtemps. Alors, j'observe dans les extrémités, j'ai encore ces bordures-là, que cette fois-ci, je ne vais pas enlever. Plutôt, je vais au niveau du contour, c'est ça notre bordure, donc, je vais jusqu'à l'épaisseur, ok? Quand je monte à l'épaisseur, je descends et je prends cette épaisseur-ci. Vous voyez? Quand je clique sur 6 pouces, et j'ai cette épaisseur qui s'agrandit. Donc, alors, qu'est-ce que je vais faire par la suite? C'est changer cette épaisseur, la couleur. Je viens au niveau de couleur de contour, donc, et puis j'ai choisi la couleur jaune parce que je la connais déjà dès lorsque je clique sur jaune. Pour ceux qui connaissent déjà le drapeau de mon pays, ils ont une petite souvenance et ils vont connaître déjà que bon, les choses semblent déjà avoir une petite forme. Ok? Alors, qu'est-ce qui reste par la suite? C'est de venir roter notre barrette à partir de ce point ici de la rotation. Et puis je clique et puis je le rote de cette manière-là, afin qu'il se positionne dans les extrémités du feuille. Ok. Et lorsque ça y est là-bas, c'est presque la finalité de mon travail. Et il suffit d'utiliser les touches de direction pour avoir un peu plus d'emphase par rapport à sa beauté.
pour que nous ayons un truc bien fait, mis au point, bien cadré, et voilà. Et si ça ne s'arrange pas bien, vous venez ici, vous bougez un peu pour avoir un design un peu plus présentable et puis plus matière par rapport à ce que nous avons besoin de faire. Alors, c'est juste un cas d'exemple. Je crois que tous les éléments sont là. Et nous avons notre cadre bleu clair et nous avons notre étoile jaune et nous avons notre barrette à double couleur. Nous avons aux extrémités jaune et à l'intérieur rouge. Et qu'est-ce qui reste? Ce sont maintenant les deux passements de ces barrettes-là. Alors, la première des choses qu'il faut faire, il faut d'abord grouper tous les éléments afin que ces drapeaux soient uniformisés par rapport à sa présentation. Alors, pour regrouper tous ces éléments, il faut tout simplement aller au niveau du ruban accueil qui est déjà en place et aller là au fond, chercher sélectionner. Vous voyez? Donc, dès lorsque je clique sur sélectionner, je viens sur sélectionner les objets tout en tenant compte de cette petite flèche. Sélectionner les objets. Donc, on me donne l'indicateur ici par cette info bulle qui dit ceci. Sélectionner des objets, notamment des entrées manuscrites, des formes et des ondes de texte. Cela est notamment utile lorsque vous utilisez des objets situés derrière le texte. Donc, c'est ça. Donc, je clique une fois et automatiquement, je viens dans les cadres extérieurs. Alors, remarquez, c'est cette qui est maintenant la sélection. Vous voyez ça? Donc, il y a un petit cadre qui se pointe au niveau de la flèche et qui dira quoi? C'est que mon souris, ou sinon notre pointeur souris, a déjà la sélection multiple des objets. Alors, je crée désormais un champ. Je me mets non pas ici. Je vois là où mon truc ici, ma barrette s'arrête. Je vois là où s'arrête. Je me mets en dehors de tous les cadres. Donc, je vais même ici, un peu plus loin. Je presse par la touche, par les boutons souris. Je fais un champ. Vous voyez? Je fais un champ comme ça. Je dois m'assurer que tous les éléments soient à l'intérieur de ces champs-là. OK? Et dès lors que je laisse la souris, automatiquement, tous les éléments sont sélectionnés. Donc, notre cadre est sélectionné, notre barrette est sélectionnée, notre étoile est sélectionnée, à telle enseigne que je peux déplacer ces éléments ici si je le veux ainsi. Vous voyez? Donc, je le déplace sans que ceci ne bouge. Mais dans l'entretemps, il me donne les précisions par rapport aux coupes, n'est-ce pas, de notre cadre. C'est très, très bon de connaître les choses de cette manière-là. Alors, je peux toutefois désélectionner pour soit arranger tout petit peu les choses. Je peux toutefois désélectionner. Je vais ici, je vais juste au milieu, à côté, je désélectionne. Et puis, je me dis, bon, je vais quand même arranger un peu l'étoile et puis des objets tout petits puis ce que je viens de faire à la mesure bien sûr du possible. Alors je reparte encore au niveau de mon ruban accueil et puis je viens au niveau des sélecteurs et puis je sélectionne encore, je refais mon champ tel que vous le savez qui me donne le plus et puis je fais entrer tous les objets à l'intérieur et voilà. Et puis l'étape suivante, c'est de venir au niveau de mise en forme. Ok, je clique sur mise en forme et par la suite je viens ici. On me dit grouper les objets. Je clique sur la flèche et puis je viens ici grouper. Alors dès lors que je groupe, automatiquement j'ai un seul objet que je peux déplacer selon ma propre orientation. Alors c'est pas tout. Nous avons un problème. C'est comment couper tous ces objets qui dépassent en quelque sorte. Alors, il y a plein de petites possibilités, mais moi j'aime vous donner la meilleure des possibilités, c'est-à-dire nous allons faire quitter notre objet de Microsoft Word et l'amener dans un petit programme que vous connaissez qui est inclus dans le programme Microsoft, c'est Paint. Ok? Alors, j'ai ma sélection telle que vous le voyez là, bien mise en place. Je viens ici au niveau de l'accueil. Et comme vous le savez, et puis je copie l'objet. Ok, je copie l'ensemble de cet objet. Je descends au niveau de ma barre de tâches. Je clique une fois. Et puis je pars jusqu'ici. On me dit accessoires Windows. Je clique et je cherche ce petit programme Paint. Et le voilà là-bas. Et je clique sur le petit programme qui
m'ouvre son interface. Ok? Alors, dès lors que Paint s'ouvre, donc c'est ça, sans titre, nous sommes dans le programme Paint, je viens coller mon drapeau que j'avais copié au niveau de Microsoft Word. Donc, je les ramène ici en collant. Et vous allez voir que ces drapeaux s'affichent ici. Ok? Alors, tout doit se définir ici. Parce que remarquez une chose, dans le Paint c'est un programme d'image. Ok? Automatiquement, mon drapeau ne sera plus juste un fichier Microsoft Word simple, mais il va devenir juste une image que je peux toutefois enregistrer si je le veux au format soit JPEG ou PNG. Alors, à partir d'ici, je viens au niveau du rognier. Très bien, je vais en rognier. Je clique sur rognier et puis je fais quoi? Je vais définir l'espace de la sélection de mon rognage. Je définis cela de cette manière ici. Vous voyez, je tiens compte aussi de tous les éléments. Voilà, moi je me dis, bon, voilà ce que j'ai besoin. Et dès lors que je termine à créer le champ de ma sélection, je vais cliquer sur rogner. Et dès lors que je clique une fois, et voilà, mon drapeau est là. Et j'ai toute sa valeur. Et puis tous ces dépassements n'existent plus. Et je viens juste créer une sélection. Je viens ici, on me dit sélectionner tout, je viens sélectionner tout et puis je sélectionne les drapeaux et à ce moment-là, je le copie et tout en réduisant ceci parce que je n'ai plus besoin de lui et je retourne dans mon Microsoft Word et je me positionne quelque part et je colle ces nouveaux drapeaux, je viens là-bas et puis je copie et puis je fais le coller. Voilà, notre drapeau est là. Cette fois-ci, il n'a plus tous ces dépassements que vous voyez ici. À ce moment-là, je peux toutefois réduire la page pour que nous puissions avoir la possibilité de voir tous les deux. Vous voyez? Donc, mon petit programme là m'a tout simplement aidé pour aller couper et que j'ai quelque chose de bien, de propre, de professionnel. Et puis à ce moment-là, celui-ci, je n'ai plus besoin de lui. Je le supprime. Je reste avec mon drapeau propre, bien arrangé et voilà. Je viens au niveau, alors qu'il est sélectionné, je ne peux pas le déplacer parce qu'il est encore verrouillé, bloqué. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Je sélectionne les drapeaux, je viens au niveau de mise en forme qui est déjà ouvert, je vais descendre au niveau d'habillage et j'ai choisi devant le texte. C'est une façon pour verrouiller mon drapeau et qu'il commence à bouger. Je peux soit le diminuer proprement sans perdre les proportions, je peux soit l'agrandir tel que je veux et voilà. Donc nous avons terminé notre tutoriel pour aujourd'hui, comment faire un drapeau de la République démocratique du Congo et voilà comment on le fait. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager. Et nous sommes là pour propager la connaissance à tous nos étudiants et étudiantes et dans tout le monde qui aimerait faire des choses comme nous pouvons toutefois les faire. Merci. Abonnez-vous sur notre chaîne, c'est les meilleurs cadeaux que vous pouvez toutefois nous donner, mais aussi consultez tous nos vidéos de formation et vous voyez la bandeau qui passe derrière, devant de vous là. Et nous avons plein de formations que nous donnons et c'est pour vous que nous les faisons. Profitez-en et trouvez-en utile pour votre perfection dans tous ces programmes Word, Excel, Access, PowerPoint, Joomla, WordPress, Photoshop et tous ces programmes qui sont énormes et nous les faisons pour vous et c'est seulement pour vous. Nous vous aimons. Portez-vous bien et à la prochaine.